Font bouger la France, ça roule et qui continue de rouler tant qu'on a encore le droit de rouler dans ce pays. Je vous disais à l'instant que l'Italie reconfinait une grande partie de son pays. Jean Castex, notre Premier ministre, qui vient à l'instant de déclarer qu'il faudrait bientôt prendre les mesures, que les chiffres des contaminations et des réanimations appelés. On verra bien ce que les jours suivants nous accordent. Revenons justement à cette crise du coronavirus qui dure depuis 1 an. On approche de l'anniversaire du premier confinement. Comment le comportement des automobilistes a évolué ? On en parle avec Pierre Chasseret et notre deuxième invité, Alexis Frère-Jean. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes le fondateur de la start-up Vroomly. Ouais. C'est quoi la start-up Vroomly ? Vroomly, on est un comparateur de garage qui permet en fait aux automobilistes de trouver le bon garage près de chez eux en comparant le prix, la réputation et les délais disponibles chez eux. Et c'est là que ça devient intéressant parce qu'en fait, vous avez lancé une petite étude qui va vous servir à la fois aussi de révélateur pour nous, pour comprendre le changement d'attitude des automobilistes français, mais aussi pour vous, c'est terriblement rassurant. Vous devez être très content puisqu'en fait, vous apercevez qu'avec le confinement, eh bien, de plus en plus d'automobilistes ont fait le choix de comparer en ligne afin d'aller vers des garagistes. Quels sont les 3-4 grands enseignements de cette étude qui ressort ? Ouais, alors... En premier lieu, évidemment, on n'est pas très content du confinement, surtout parce que vous venez d'annoncer, parce que c'est nos partenaires sont les garagistes, et quand il y a vraiment un confinement trop fort, ça fait évidemment baisser leur chiffre d'affaires et donc le nôtre aussi. Mais clairement, le confinement et la crise sanitaire a tout changé. On a lancé cette étude parce qu'on avait le pressentiment que l'usage du digital dans toutes les verticales, mais aussi évidemment dans l'entretien auto, était bien plus fort. Et donc on a fait un sondage avec Paul Roll, qui est une start-up de sondage qui travaille avec l'IFOP ou avec d'autres instituts, et auprès de 1000 automobilistes français. Et on a vraiment eu 3 principaux enseignements. Le premier, c'est que les automobilistes en fait utilisent de plus en plus Internet, ça on s'en doutait, mais aujourd'hui en fait c'est 56% des Français qui déclarent qu'ils vont d'abord sur Internet avant de se rendre chez le garagiste, et 67% des 18-34 ans. Donc c'est vraiment un usage qui est maintenant majoritaire. Et donc on s'est demandé en fait qu'est-ce qu'ils allaient chercher sur Internet, et ça l'étude nous répond pas mal. Le premier critère que vont chercher les automobilistes, c'était en fait ce qui manquait un peu jusque-là, c'est une transparence sur les prix. Donc les automobilistes vont chercher en fait à se rassurer. Voilà. Pas forcément avoir le prix le plus bas, mais à connaître le prix. Et ça, c'est plus de 68% des sondés qui disent qu'ils vont sur Internet pour le prix. Le deuxième point, et ça effectivement c'est ce qui va dans notre sens, et c'était le pressentiment qu'on avait déjà en fait avant le coronavirus, c'est que la prise de rendez-vous en ligne qui était épisodique il y a encore 5 ans, qui représentait 4% des rendez-vous, est devenue massive. Aujourd'hui, massive, en tout cas elle a été multipliée par 3, aujourd'hui c'est 12% du marché, et on voit que c'est une vraie tendance solide. Ça rappelle l'effet Doctolib un peu sur la réservation des médecins, c'est-à-dire que finalement maintenant on va appliquer le même critère d'entretien auto qu'on applique à la santé. Alors je dis pas que toute la France utilise Doctolib, qui est une plateforme qui permet d'obtenir des rendez-vous chez son médecin pour ceux qui ne connaissent pas. Mais en tout cas, il y a une part de plus en plus importante qui glisse de cette manière-là. Mais est-ce que ça veut dire qu'on a perdu le contact avec notre garagiste ? Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas perdu la confiance avec certains garagistes ? 53% qui vont choisir le garage par rapport à une réputation. Ça veut dire 53% d'automobilistes qui n'étaient pas satisfaits avant. Ça veut dire aussi que effectivement, il y a eu un changement de fond sur le secteur depuis ces plusieurs dizaines d'années. C'est qu'on va plus chez son garagiste, qui est son garagiste comme son médecin de famille, ou on n'a plus un garagiste attitré. Surtout dans les zones périurbaines, on a tendance à changer en fonction de l'intervention, en fonction de l'âge de son véhicule. Le prix. Et en fonction du prix aussi. Mais ce qui est très intéressant, et ça c'est ce que nous dit l'étude, c'est qu'aujourd'hui, on a fait un sondage sur les critères de choix de son garage, en ligne ou pas. Et c'est vraiment les avis qui priment sur la marque. Donc en fait, le lien qu'on a avec le garagiste, il existe. Est-ce qu'on est bien reçu ? Est-ce que le garagiste est aimable ? Est-ce que ça va vite aussi ? Est-ce que ça va vite ? Est-ce que les engagements sont respectés en termes de prix, en termes de délai ? Et il y a un critère très important qui est la pédagogie du garagiste. Est-ce qu'on explique pourquoi on fait les choses ? Et ça, en fait, c'est un autre type de lien. C'est pas, on perd pas la confiance. Justement, en fait, c'est la confiance qui est recherchée. Derrière nous, c'était notre postulat de départ avec Vroomly. C'était le problème qu'il fallait régler, contrairement à Doctolib, c'est un problème de confiance. Pour aller chez le médecin, vous cherchez à régler un problème de créneau. Là, c'est vraiment comment on recrée la confiance par Internet. Oui, parce qu'on le rappelle, la profession de garagiste faisait partie des professions, Jean-Marie, qui étaient les plus suspectées d'être entre guillemets des escrocs. On a tous eu peur au moins une fois de se faire avoir. Effectivement, ça coûte en général cher quand on a une grosse réparation, et en plus, on n'est pas tous férus de mécanique, donc on n'y connaît rien, donc on est forcément suspicieux. Et c'est là qu'on a peur.
c'est là où notre message justement, c'est qu'Internet peut aider les garagistes, les bons garagistes qui sont en immense majorité. Il y a quelques moutons noirs qui ont un peu terni la profession. Aider les garagistes à faire reconnaître leurs forces. Donc il y en a qui sont bien positionnés en termes de prix, il y en a qui font qui ont une très très bonne réputation. Et ça, en fait, nous évidemment, le but c'est de mieux comprendre les automobilistes qui sont aussi nos clients, et c'est aussi de faire de la pédagogie auprès de nos partenaires en disant regardez, vous êtes garagiste, Internet c'est un formidable outil. En fait, c'est pas une menace. C'est un bouche à oreille informatique. C'est un bouche à oreille informatique. Il faut le voir comme ça. Il faut bien s'en servir. Il faut apprendre à s'en servir. En fait, c'est une forme de transparence. Alors vous êtes un comparateur de garagistes. Est-ce qu'il y a, tiens, parce que c'est toujours qu'on se demande, je suis chez un garagiste, j'y vais, j'ai une réparation, j'ai l'impression d'avoir payé trop cher. Est-ce que ça varie? Est-ce que les prix varient énormément d'un garagiste à l'autre? Bien sûr, les prix varient énormément d'un garagiste à l'autre. D'abord parce que d'une région à une autre, ce sont pas les mêmes charges, donc c'est normal en fait que les prix varient. Par exemple, dans le centre-ville, d'un garage en plein cœur de Paris, là où on est, versus un garage en deuxième couronne, son loyer est plus cher, plus cher, donc c'est normal. Après, en revanche, faut pas tout mélanger. C'est-à-dire que généralement, d'un garagiste à l'autre, faut bien vérifier. Nous, notre engagement chez Vroomly, c'est d'être à l'euro près sur la même intervention. C'est-à-dire qu'il faut bien vérifier que le garagiste va faire la même chose d'un garagiste à l'autre. Et va faire uniquement ce qui est demandé. Et donc c'est vraiment ça qu'il faut vérifier. Et après ça, il y a différentes pièces. C'est-à-dire que sur votre Renault Clio 3 1,6 litre DCI, il peut y avoir différents types de plaquettes. Est-ce que ce sont des pièces d'origine, des pièces de qualité d'origine, ou des pièces, alors qu'on qualifie de chinoises, mais des pièces qui sont importées. Et donc ça, en fait, c'est différents critères. Et donc tous les prix ne sont pas comparables. Nous, ce qu'on a essayé de faire chez Vroomly, je ne vais pas parler que de Vroomly, mais c'est justement de se mettre dans un référentiel qui est comparable. Et là, ça varie de combien à combien pour la même prestation? On peut aller du simple au double de la campagne profonde au cœur de la capitale. Et c'est moins cher, par définition dans la campagne profonde. Moi, je viens de Maulnes, qui est un petit village en Auvergne, et évidemment, c'est moins cher parce que les charges sont un peu moins chères. Et aussi parce que de temps en temps, en centre-ville, on voit que certains acteurs, nous, on essaie de pas travailler avec eux, qui en profitent un peu, qui gonfle les prix, c'est sûr. La contrepartie, j'imagine aussi, c'est quand on est à la campagne, j'y étais moi aussi, j'y ai grandi, on a peut-être accès à moins de garagistes qui peuvent se faire concurrence. C'est-à-dire que dans une grande ville, il y en a quand même un certain nombre. On pourrait se dire, ils sont peut-être plus chers, mais ils se font tous concurrence, donc ça les pousse à baisser les prix. Oui, mais en fait, c'est pas le cas parce qu'en fait, il y a plus de demandes. Mais en fait, il faut vraiment comprendre que la majorité des garagistes sont des chefs d'entreprise et des artisans qui aiment leur métier, qui sont des mécaniciens, et donc eux, en fait, qui pratiquent des prix qui sont respectables et vrais. Et il y a une minorité, on peut dire 10-15% du marché, qui viennent ternir un peu leur réputation, et donc qui crée en fait de l'anxiété, parce qu'effectivement, vous l'avez dit, les gens ne s'y connaissent plus tellement en mécanique, et donc du coup, ça crée du stress. On a tous connu un épisode, par exemple, où on va dire non, chérie, laisse, c'est moi qui vais y aller, parce que si le garagiste voit une femme arriver, il va l'arnaquer. On connaît un peu ça. On a connu ça, Jean-Marie. Vous avez connu ça. Moi, je suis la génération qui a dépassé cette époque, mon cher Pierre Chasseret. Moi, je suis encore d'une génération où les femmes, elles osent pas trop amener la voiture parce qu'elles se disent, comme j'y connais rien et que ça se voit. Vous êtes fait arnaquer aussi, mais vous pensiez que vous, comme c'est ça, vous préfériez vous dire qu'on ne vous prenait pas pour un nigo. Mais c'est vrai qu'en passant par une plateforme internet à vente qui va nous permettre de voir selon les réparations, j'ai envie de dire, ça nécessite peut-être d'avoir un premier devis. Voilà, il faut savoir quel est le symptôme de la voiture. Et ça, c'est intéressant, c'est que le dernier point, c'est que on s'est rendu compte que les Français, quand ils allaient sur Internet, demandaient en fait surtout un devis. Et c'est quelque chose qui est très très rare sur Internet. Aujourd'hui, on peut trouver effectivement des idées de prix ou des devis sur 15 prestations. Nous, ce qu'on a essayé de faire chez Vroomly, et on est plus ou moins les seuls à le faire, c'est de pouvoir faire un devis sur l'ensemble des prestations du véhicule, sur n'importe quel véhicule. Comment vous faites pour avoir le juste prix par rapport aux garagistes? Parce que vous avez quand même, je suppose que vous n'avez pas que 3 garages qui sont référencés sur votre site Internet. Non, on a 15% de tous les garages en France. Donc c'est colossal. Comment vous faites pour avoir un retour à l'euro près d'un devis de garagiste? Ça doit être c'est pas mal de boulot. C'est surtout essayer de comprendre comment fait un garage pour faire un devis. En fait, nous, on n'a pas été très loin. On a traîné dans les garages. On a demandé à une centaine de garagistes au tout début, il y a 3 ans et demi, comment tu fais ton devis, et toi, comment tu fais? On s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas tous exactement la même méthode. Et donc, en posant 5-6 questions, plus évidemment en travaillant sur des bases de données avec un peu d'algorithmie. Donc, il y a un produit tech, mais il y a aussi juste du bon sens et de la logique. Toi, quand tu as le choix entre une pièce chère et une pièce pas chère, laquelle tu prends, nous, on n'est pas là pour juger, on est là pour reproduire exactement à l'euro près, que tu appelles le garagiste ou que tu ailles directement chez le garagiste, tu auras le même prix.
Est-ce que le devis que vous proposez, il vaut quelque chose quand on arrive chez le garagiste? Il vaut quelque chose, il est à l'euro près sur la prestation demandée. C'est-à-dire que ce qu'il faut être sûr, c'est que si tu fais un devis pour des plaquettes de frein, si c'est disque et plaquettes, ce sera plus cher. Mais en revanche, sur les plaquettes de frein, c'est le devis qui va être pratiqué. Évidemment, bien sûr. Dernière chose, peut-être, comment fonctionne Vroomly? Moi, par exemple, j'ai ma voiture, je veux aller sur Vroomly, c'est gratuit, je me connecte juste sur l'URL du site. Exactement. En fait, nous, on a un business model qui est très simple. On prend une commission sur l'ensemble des rendez-vous qu'on arrive à apporter à nos garages de 10%. C'est la même pour tous les garages. Comme ça, on reste vraiment indépendant, on favorise personne. Et ça doit être transparent à l'euro près pour l'automobiliste. Donc, on fait évidemment, et d'ailleurs, tous les garages jouent le jeu, pour l'immense majorité, on fait attention à ce que les garages ne rajoutent pas 10% à leur prix pour que ce soit l'automobiliste qui paye. C'est pour ça que je vous posais la question par rapport au devis. Est-ce que le devis était engageant? Et le devis est engageant. Et ce qui est intéressant, c'est que pour l'automobiliste, c'est transparent entre le devis sur Vroomly, être allé directement chez le garagiste ou avoir passé un petit coup de téléphone. Ce qui est quand même assez pratique. Combien de garages en tout sur Vroomly? On a 3350 garages et on en signe à peu près 200 à 250 par mois. On peut imaginer que dans les années à venir, ça soit finalement banal demain de penser son entretien auto directement sur Internet. En fait, ça devient banal parce qu'aujourd'hui, il y a plus de la moitié des Français qui commencent par là. Nous, on pense vraiment qu'en fait, ils vont pas plus loin parce qu'il y a très peu de sites qui permettent la prise de rendez-vous. Mais en fait, c'est ce que demandent les automobilistes. Et Vroomly, c'est une première initiative. Nous, on est ravis du développement, mais il faut qu'en fait, tous les acteurs de l'entretien auto propose ce genre de service. On sait d'ailleurs dans l'étude qu'un client va consulter 2,5 sites en moyenne avant de se décider. Donc s'il y avait plus de services potentiels, il pourrait prendre rendez-vous à chaque fois en fait. On rappelle l'URL du site, vroomly.com. Tout simplement. Tout bêtement. VR2OMLY.com. Merci à vous d'être intervenu sur Sud Radio. Alexis Frère-Jean, le fondateur de la start-up Vroomly. Quel âge Vroomly? Ça aura 4 ans en avril. Eh bien, longue vie et bonne route à Vroomly en tout cas. Merci à vous d'être intervenu sur Sud Radio.